Mais quand il n'y a pas une société civile forte, par exemple le mouvement hip-hop en Mauritanie devrait pouvoir faire quelque chose et d'autres personnes qui s'engagent. Moi je connais quelqu'un qui est Aïssata Satigisi, qui est défenseur des droits de l'homme, qui est avocate, professeur à l'université, qui fait un travail, mais je pense qu'il faut d'autres gens comme elle, comme vous, rappeurs, comme Sipi, comme tant d'autres qui sont déjà bien connus, qui remplissent des salles, des stades, qui sont des leaders d'opinion, qu'ils puissent dire non, parce qu'il faut que ça parte de vous, mais pas de l'extérieur et que ça vienne. Bien sûr, il y en a déjà, il y a un mouvement qui s'appelle On Refuse, donc c'est des rappeurs mauritaniens. Et aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de rappeurs mauritaniens qui sont à l'étranger. Justement, ils sont forcés d'y aller, parce qu'ils dénoncent des choses, donc là-bas, les gens ne sont pas au courant, donc ils sont mis en prison, ils sont frappés et tout. Donc au final, même leurs parents leur demandent de partir. Donc voilà, ils continuent à... Moi, ce n'était pas mon cas. Moi, j'étais parti pour des études, je retourne en Mauritanie. Voilà, j'essaie de faire bouger les choses par rapport aux associations, en France aussi, avec les Mauritaniens qui sont là-bas. Juste pour rebondir, après j'en ai fini complètement sur ce que dit Nina et sur ce que tu dis. Le gros problème de cette société civile, elle existe, elle est naissante, mais elle existe à l'heure actuelle en Mauritanie. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de distance critique par rapport au risque de cooptation. Et de pays extérieurs, de pays étrangers qui n'ont pas nos intérêts. Et quelque part, je vais faire un link avec ce qui se passe ici au Sénégal. Contrairement à ce qu'on pense, quand on parle d'une société civile forte, avec des révolutionnaires, des gens qui sont en rupture avec la situation, quand on creuse, on se rend compte que les forces en présence, que ce soit ici ou à d'autres endroits, sont cooptées par des puissances, des pays alignés, entre guillemets, qui ne sont pas nos amis non plus. Donc ça pose une question de fond. Et vous, et là je te pointe du doigt, même si je sais que ce n'est pas forcément poli ici, mais je le dis de manière fraternelle, vous avez une responsabilité très forte de dénoncer ce qui se passe là-bas et d'aussi être capable de proposer des solutions par rapport à la réalité de la population noire là-bas. Et je vais étendre dans le monde arabe aussi, parce que je pense que ce sera l'un des enjeux pour de ce début du XXIe siècle, pour l'homme noir et la femme noire, c'est de songer à parler, religion ou pas religion. Il faut que ça soit clair maintenant, parler de ce drame absolu qu'est la négrophobie, qui est un sida qui gangrène le monde islamique, je le dis comme je le pense, la communauté musulmane de 1, et le monde arabe par extension. Il faudra en parler tôt ou tard, sinon on aura des grands schismes dans les années à venir. Ça, je le dis comme je le pense.